surtout, chaque clic, chaque like, chaque commentaire et chaque partage compte. Comment est-ce que certains entrepreneurs et certaines entreprises tirent leur épingle du jeu en devenant bien plus que de simples entreprises et transforment de parfaits inconnus en fans dévoués qui achètent encore et encore leurs services. Il existe beaucoup de manières de développer son entreprise, trouver des clients, notamment sur Internet. Et aujourd'hui, on compte d'innombrables personnes qui t'expliquent comment trouver des clients, développer ton activité. Et la question à se poser, c'est comment font les meilleurs dans l'industrie? Quelles sont les stratégies qu'ils utilisent qui leur permettent d'attirer magnétiquement de nouveaux clients tous les jours pour leurs activités, de transformer ces personnes-là en fans qui achètent encore et encore leurs services? Est-ce que c'est simplement le marketing et faire de la pub? Malheureusement non. Est-ce que c'est une stratégie de vente farfelue et efficace? Non plus. Ils utilisent une méthode très peu connue, que très peu de personnes utilisent et qui est responsable quasiment à 100% de leur réussite d'aujourd'hui. Salut, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de podcast. Je suis hyper content de t'avoir ici. Dans cette vidéo, ce podcast t'accompagne chaque semaine dans le développement de ton business, mais également dans ton développement personnel. Un grand merci à toi de liker, de commenter, de t'abonner si tu kiffes ces épisodes, puis également mettre un 5 étoiles sur les plateformes de podcast si tu as kiffé ce moment ensemble. Comme je le disais dans l'introduction, il se peut qu'aujourd'hui tu te dises, voilà, il y a des gens, des concurrents, des personnes, des marques, des entreprises qui, je ne sais pas pourquoi, arrivent à avoir des milliers de fans qui les suivent, qui adhèrent à leur mouvement, des milliers de clients qui payent encore et encore, des rassemblements, des gens qui créent des événements qui sont juste ouf, des communautés qui sont dingues, hyper engagées, etc. Et tu te dis, c'est bizarre parce que pourtant j'ai l'impression que ces personnes-là n'ont pas forcément plus que moi, ils n'ont pas fait des choses de ouf par rapport à ce que moi je fais. Et je me suis toujours fait la même réflexion et je me suis dit, mais qu'est-ce que ces personnes ont de plus que moi? Il y a un an en arrière, je participais à un événement aux États-Unis qui s'appelle Funnel Hacking Live, qui est un événement organisé par ClickFunnels et son leader qui s'appelle Russell Brunson. Et je suis fasciné par cette société-là. Alors si tu la connais pas, c'est un logiciel, ClickFunnels. Et ce logiciel-là, il a une particularité, c'est qu'en plus que d'être un simple logiciel, c'est une communauté de dingue. Des millions et des millions de personnes tout autour de la planète qui utilisent ce logiciel, mais surtout qui interagissent entre eux, qui se partagent des tips, des astuces, qui s'entraident avec un objectif commun, réussir à développer leur activité et faire partie du 1% des personnes qui réussissent le mieux en ligne. Et je fais partie de cette communauté-là. Pour te dire, j'ai même pris un avion et dépensé au total plus de 4000 € pour participer à un événement de 3 jours à Orlando, en Floride. J'avais deux intentions en y allant. La première, c'est de rencontrer des gens comme moi, parce que j'étais adhérent à cette communauté-là. Mais en deux, j'avais aussi envie de découvrir les secrets de comment est-ce qu'ils faisaient, notamment ClickFunnels, cette société-là, et son leader Russell Brunson, pour faire prendre des avions à des mecs d'autour du globe. Je crois que le plus loin depuis Orlando, il l'avait dit, c'était un gars qui venait de Perth en Australie, si je dis pas de bêtises. Donc, le gars avait fait un peu plus de 30 heures d'avion, un truc comme ça, pour venir. Bref, c'était extrêmement dingue et surtout, on était 5000 personnes dans une salle et ils avaient dû refuser des gens à l'entrée. Et je me suis dit, je veux absolument comprendre comment ils font. Autour d'un échange, lors de cet événement-là, je discute avec un autre francophone qui était à l'événement et je lui dis comment est-ce que toi t'expliques qu'ils arrivent à créer ça, etc., etc. Et il me dit, tu sais, il n'y a pas besoin que je t'explique, il y a juste besoin que tu retournes simplement lire le bouquin de Russell Brunson, le livre qu'il a écrit justement sur comment est-ce qu'on crée un mouvement. Ce livre s'appelle Expert Secrets. C'est un livre qui, jusqu'il y a un an en arrière, était 100% en anglais. Aujourd'hui, il existe en français et c'est pour moi la Bible du marketing moderne et surtout la Bible de la création d'un mouvement. Et la création d'un mouvement, c'est ni plus ni moins ce truc qu'ont certaines entreprises, certains leaders, qui leur permet d'avoir un impact qui est phénoménal. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est qu'on peut créer un petit business en ayant une bonne petite stratégie marketing, une bonne petite offre et la vendre à quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. C'est tout à fait faisable. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui créent quelque chose de beaucoup plus grand, des personnes qui étaient capables de faire déplacer des gens en avion, en train, qui sont capables de payer pour venir, qui sont capables de prendre le temps de venir, qui sont capables de faire garder leurs enfants pour venir, qui sont capables de créer ça, ont tous ce truc en plus. Ce truc, c'est la capacité à créer un mouvement, la capacité à fédérer, la capacité à faire se rallier les gens autour d'une vision, autour d'une mission, autour de valeurs, la capacité à rassembler des gens qui se ressemblent entre eux et de leur faire partager des expériences, des émotions, de les aider à grandir ensemble. Et c'est ce qu'ont ces personnes-là. C'est ce qu'a Apple, d'accord, quand il rassemble sa communauté de personnes avant-gardistes qui veulent toujours avoir une longueur d'avance et qui veulent toujours être à la pointe. C'est le cas de Russell Brunson, notamment avec ClickFunnels, qui rassemble les entrepreneurs en ligne les plus ambitieux, ceux
qui veulent changer leur vie et faire partie du ce qu'ils appellent le 1%. C'est le cas de ce que j'essaie de faire ici, dans ce podcast, dans tout ce que je fais au quotidien, de rassembler ces entrepreneurs ambitieux qui peut-être ne sont pas partis avec tous les avantages au début parce qu'ils n'avaient pas l'entourage, pas la famille, pas les outils, pas l'argent pour se lancer, mais qui veulent mettre en place des choses, lancer leur business pour être plus libre, générer plus de revenus, changer la vie de leur famille, etc., etc. C'est ce qu'ont certains influenceurs intelligents qui créent un mouvement et qui arrivent à fédérer les gens autour d'eux. Et c'est ce que tu dois absolument, selon moi, t'assurer de mettre en place pour ton activité. Pourquoi je te partage ça aujourd'hui? C'est que c'est aussi quelque chose que je reprends chaque année et que je vais encore reprendre cette année, et je te partage juste ce que je vais mettre en place. Peut-être que ça t'inspirera et peut-être que tu pourras également mettre en place pour créer toi aussi ton propre mouvement. Encore une fois, et je le répète une dernière fois, beaucoup de business d'entreprises ont une stratégie, ont une offre un peu sympa, mais n'ont pas et ne passent pas du temps à poser ces questions et à poser ces bases de comment est-ce que je crée un mouvement. Un mouvement permet aussi de créer une communauté autour de son activité, de sa marque ou de soi. Et cette communauté, elle est extrêmement importante car à elle seule, elle va ramener des clients supplémentaires, elle va fédérer, elle va également se conseiller entre elles. Au lieu d'avoir juste de simples clients, tu vas avoir une communauté de personnes engagées qui va également faire la promotion de ton produit et de ton service. Donc en un, ils vont t'aider à promouvoir ce que tu fais, mais surtout en deux, ils vont permettre, j'aime bien dire cette phrase, c'est qu'à la base, les gens viennent pour toi et ton service, mais ensuite ils restent pour toi et la communauté qu'ils ont trouvée à l'intérieur. Et ils vont aussi permettre que d'autres personnes restent encore et encore par rapport à la communauté qu'ils vont y trouver. Cette communauté-là, elle peut permettre vraiment de devenir une référence dans ton domaine, également de récolter un maximum de témoignages et d'avoir un soutien continu de la part de tes adhérents et de tes clients. Ça va te permettre également de te démarquer de la concurrence. Dans un marché qui est extrêmement encombré, avec beaucoup de concurrence, avoir un mouvement autour de soi et de son business est un avantage concurrentiel extrêmement important. Un mouvement permet aussi d'asseoir son positionnement en tant qu'expert. Quand on a une communauté autour de soi, quand on est le leader de cette communauté, de ce mouvement, évidemment, automatiquement, on est positionné et vu comme un expert. On n'est plus tout seul à bidouiller un business dans notre coin, non. On a fédéré une communauté, fédéré un mouvement, et le fait d'avoir ça automatiquement nous positionne un cran au-dessus de tout le monde. Les membres de ta communauté, les membres de ton mouvement vont s'occuper de faire le travail de marketing et de vente pour toi. Un bouche à oreille extrêmement puissant de par les témoignages que tu vas récolter, mais également de ce que les personnes vont se dire entre elles. Par exemple, quand j'ai participé à mon événement chez ClickFunnels à Orlando, première chose que j'ai fait en revenant en France, c'est que les entrepreneurs que je connaissais, je leur ai dit c'est génial, c'était incroyable, etc. C'est simple, l'année d'après, je connais 5 personnes qui, suite à la discussion avec eux, sont allées directement. Ils n'ont rien fait, c'est juste moi qui ai pris mon avion, qui suis rentré en France et qui ai communiqué à 10 personnes environ, dont 5 qui sont devenus clients chez eux dans la foulée. Et la dernière chose que j'ai envie de te partager ici, c'est qu'un mouvement va te permettre également de durer dans le temps. Tu peux potentiellement changer ton offre, créer des offres supplémentaires, pivoter un petit peu ce que tu fais. Ça peut changer, mais le mouvement, lui, reste. Le mouvement est durable. Et ces personnes-là qui sont et qui font partie de ta famille, peu importe ce que tu leur proposeras derrière, peu importe l'offre que tu voudras leur vendre, peu importe ce que tu leur proposeras à des événements physiques, peu importe, on s'en fout, si ces gens sont fans, si ces gens font partie du mouvement-là, a priori, ils achèteront. Et c'est d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu le monde d'aujourd'hui, malheureusement, pas tout le temps avec les bonnes intentions, les sectes ne sont ni plus ni moins que des mouvements, d'accord, avec un leader, des idées qui sont partagées, véhiculées et qui regroupent des personnes. Dans les business, et là je t'en parle, on arrive sur les points positifs, ça fonctionne aussi. Les équipes de foot, souvent un leader, un joueur phare, et ensuite on rassemble les autres joueurs au premier niveau, le club au deuxième niveau et les supporters au troisième niveau. C'est toutes ces choses-là qui font que beaucoup de choses dans cette vie aujourd'hui fonctionnent avec ces mouvements. C'est la raison pour laquelle tu dois absolument en créer un. Maintenant, on va voir quelles sont les étapes phares que nous partage Russell Brunson pour créer un mouvement. La première chose, ça va être de définir clairement le pourquoi vous faites les choses et de démarrer avec ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si tu ne l'as pas encore vue, n'hésite pas à cliquer pour aller voir cette vidéo où tu vois comment définir ton pourquoi et la raison pour laquelle tu fais les choses. C'est le point de départ et c'est également le point de départ de ton mouvement. Ensuite, il va falloir définir ce que Russell Brunson appelle ta nouvelle opportunité. Les gens ne veulent pas un truc un peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Non, ce que les gens veulent, c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode pour atteindre leurs objectifs, peu importe le domaine. Et c'est à toi de créer sur mesure cette nouvelle méthode, ce nouveau produit, ce nouveau service jamais vu ailleurs qui va cette fois-ci changer leur vie. Exemple, si par exemple tu aides des gens à perdre du poids, ce serait de créer une toute nouvelle méthode, jamais entendue ailleurs, qui va permettre à des personnes de perdre jusqu'à 16 kilos en 16 semaines, et ça sans sport et sans régime alimentaire. Assure-toi d'une chose, c'est que cette méthode-là ne soit pas juste une modification de ce qu'ils ont déjà entendu ailleurs, mais que ce soit complètement nouveau, ce qu'on appelle une nouvelle opportunité. Également, le point suivant va être de te positionner, oui,
toi comme ce qu'on appelle un leader charismatique. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, chaque mouvement a un leader. Alors, quand tu écoutes ça, tu peux très bien te dire « Oui, mais moi, je sais pas trop, je sais pas faire, etc. » De toute façon, c'est extrêmement simple. Il y a deux types de leaders. Il y a des leaders attractifs, c'est-à-dire que naturellement, ils sont comme ça, et naturellement, quand ils parlent, etc., ils arrivent à emmener les gens. Pour d'autres, c'est un petit peu moins le cas. Mais à ce moment-là, il faut travailler dessus et juste assumer et se positionner et déclarer le fait qu'on est leader. On ne le sera pas naturellement, mais juste le fait de prendre position, de se déclarer comme le leader du mouvement, nous permet déjà d'être identifié, de gagner en confiance au fur et à mesure du temps, le temps de devenir également un bon leader. Ça peut être un bon moyen de démarrer. Les gens se rassemblent autour d'une vision, de là où on va aller ensemble. Donc il est extrêmement important pour toi de définir quelle est la vision du mouvement, là où il veut aller, là où tu veux l'emmener, de manière à ce que les gens le voient et surtout adhèrent à cette vision et veulent y aller avec toi. Pour ça, c'est extrêmement important de d'abord définir cette vision-là, mais ensuite de le communiquer aux gens. Dans mon cas, je veux aider des gens à devenir libres grâce à leur business et que mon objectif, ça va être d'avoir 1 million d'écoutes par mois sur ces épisodes, mais en plus ça, de créer les plus grands événements d'entrepreneurs en francophonie. Grâce à ça, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi aussi, je veux faire partie de ça. Moi aussi, je veux faire ces événements-là. Moi aussi, je veux participer au podcast de Lohan et écouter les interviews qu'il fait avec les invités les plus connus possibles, etc., etc. » On rallie à la vision et les gens veulent faire partie de ça. Également, les mouvements, c'est un nouveau langage pour les personnes qui sont à l'intérieur. Chez Russell Brunson, par exemple, faire partie du 1%. Ils ont aussi un concept qui s'appelle le funnel hacker, c'est-à-dire en gros le hacker de tunnel de vente. Et quand on est dans la communauté, on est un funnel hacker. Donc on a une nouvelle identité, on a un langage commun et une identité commune. Et c'est ça ce qui rallie les gens entre eux. Un des derniers points que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est également de leur donner des éléments distinctifs qui leur donnent un sentiment d'appartenance. Par exemple, chez nous, on fait des photos de profil où on leur donne un petit logo qu'ils peuvent mettre sur leur photo de profil sur leurs réseaux sociaux qui leur fait montrer qu'ils font appartenir à la communauté. Ça peut être de leur donner un fond d'écran très simple que tu peux créer en 2 secondes sur Canva où tu vas leur donner un fond d'écran qu'ils mettent en fond d'écran et tous les jours quand ils regardent leur téléphone, ils appartiennent à la communauté. Ça peut être des stickers que tu leur envoies. Chez nous, alors je ne l'ai pas avec moi, mais on envoie également des mugs à nos membres, on leur donne des gourdes pour qu'ils se sentent appartenir à la communauté, etc. Donc donne-leur et offre-leur des choses pour qu'ils se sentent dans la communauté et qu'ils aient ce sentiment d'appartenance. Ça peut être des t-shirts, des pulls, bref, c'est ton imagination qui t'arrêtera. Tu as déjà eu quelques éléments ici, mais si tu veux vraiment creuser, n'hésite pas à lire ce livre. Je vais personnellement m'atteler à mettre en place encore plus ces grands concepts sur les années à venir, notamment au travers de ces épisodes de podcast, notamment au travers de tout ce qu'on va proposer pour aider les entrepreneurs, les coachs en ligne à développer leur activité sur Internet, notamment pour ceux qui ont cette flamme au fond d'eux, qui ont envie de tout casser, notamment et également pour ceux qui peut-être ne sont pas partis avec comme moi, toutes les chances de leur côté, parce qu'on n'est peut-être pas né dans une famille de riches entrepreneurs, parce que peut-être que l'argent c'était tabou au début, peut-être qu'on n'avait pas les compétences pour, mais qu'on a ce truc au fond de nous qui nous dit « je veux réussir ». Et si c'est ton cas, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cet épisode, bienvenue dans cette communauté, car tout ce que je vais te partager à partir d'aujourd'hui, c'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui, je suis extrêmement clair et je communique, et tu le vois efficacement sur qui je veux aider, etc. Et si tu veux faire partie de cette belle aventure, si tu veux, dans quelques semaines et quelques mois, participer à nos premiers événements d'entrepreneurs pour connecter ensemble, partager nos motivations, nos tips, nos astuces, également de pouvoir créer un espace de dingue, ce que moi j'appelle un espace de confiance entre nous, où on pourra partager nos insights, etc. Bienvenue ici. J'ai prévu des dizaines d'interviews avec des personnes extrêmement connues, des sportifs reconnus, des artistes reconnus, des entrepreneurs reconnus, également, c'est ici que ça va se passer et c'est dans ce mouvement avec moi. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu as kiffé le contenu, si tu veux recevoir davantage d'épisodes comme celui-ci. N'hésite pas également à mettre une note si tu écoutes ça sur les épisodes de podcast. Bref, tu connais la totale, c'est mets un petit like, ça fait plaisir, mets un petit commentaire, ça fait aussi plaisir et ça aide énormément. Un grand merci pour avoir été ici. N'oublie pas, il y a une vidéo que tu dois absolument voir pour le pourquoi qui est, je te le rappelle, le point numéro 1 pour lancer ton mouvement, définir pourquoi tu fais les choses, qui est la base de ton mouvement. Tu peux cliquer pour la regarder. Je te dis à très vite dans une prochaine ou dans cette vidéo. Ciao, ciao.